Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Elle était venue nous présenter les spectacles automne 2020, même en temps de pandémie. Les théâtres, nous autres, on les roule pareil parce que on fait très attention puis on suit les directives. Oh oui. Elle revient nous présenter je vous le dis, une excellente brochette hiver 2021. Je dis pas ça parce que les autres étaient moins bonnes. Non, c'est pas vrai, là. Elle a toujours une belle brochette, mais là, il me semble qu'elle a mis un petit quelque chose de plus. Je sais pas si elle a pensé à elle, mais il y a un spectacle qui va venir tantôt. Elle va nous en parler. Elle est toute contente. Alors, mesdames et messieurs, spectacle hiver 2021. C'est dans les mêmes conditions de pandémie également, puis on se croise les doigts qui nous laissent filer, s'il vous plaît. Alors, mesdames et messieurs, la directrice Culture, Patrimoine et Tourisme, responsable de la diffusion à la ville de La Sarre, Madame Marie-Luce Doré. Madame Marie-Luce, bonsoir. Bonsoir, Gaby. C'est toujours... J'aime ça, vous recevoir, parce qu'on est des vieux complices. Hein? Absolument. Ça fait quand même longtemps qu'on travaille ensemble, puis bon, c'est plaisant. On se donne bien. On se chicane même pas, en plus de ça. Une mise au point, en commençant. Elle voulait peut-être pas en parler trop tôt, mais ça me fait rien. Vu qu'on se connaît beaucoup, j'ai décidé que j'en parlais, j'y ai même pas demandé. Fait que, elle est la nouvelle présidente de Spectour. Félicitations, Madame Marie-Luce. Merci beaucoup. C'est un bel honneur qui rejaillit sur l'Abitibi-Ouest, encore une fois. Présidente de Spectour, ça implique quoi exactement? Ben en fait, Spectour, on est un regroupement de salles de spectacle de l'Abitibi-Témiscamingue et nord du Québec. Donc, on est 8 diffuseurs de spectacles là-dedans. La Sarre, Rouyn, Val-d'Or, Amos, Ville-Marie, Lebel-sur-Quévillon, Matagami et Chibougamau. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se concerte, on travaille ensemble pour faire venir des tournées ensemble. Parce que c'est sûr et certain que faire venir un spectacle là, en Abitibi, c'est pas rentable. Donc, on travaille ensemble pour ça, pour les tournées, le contact avec les producteurs, on fait notre booking ensemble, également pour de la publicité, donc différentes façons là, de développer le réseau et la diffusion. Donc, c'est sûr que depuis là, le mois de mars, on s'est parlé très, très régulièrement. Normalement, c'est des rencontres peut-être aux 3-4 mois, mais là, ça a été des fois des périodes aux 2-3 semaines, se donner un canal d'information parce que là, les informations changeaient beaucoup rapidement. Donc, moi, comme présidente, c'est sûr, j'assure le lien entre notre agente de liaison, le comité. Je siège aussi à Rideau, l'association des diffuseurs. Donc, avec les directeurs de réseau. Je siège pas au CA de Rideau, mais je suis en contact avec eux. Donc, en gros, là, c'est ça, c'est d'assurer le développement, là, puis le bien-être des membres là, des salles de spectacle. Vous arrivez à la tête de ce réseau dans des moments quand même très difficiles. Oui. Je suis sûr que vous auriez aimé mieux arriver de l'an passé et avant, là, mais il faut y faire face. Mais est-ce que vous prenez ça comme étant un gros défi à relever? C'est sûr et certain. Ouais, ben, je pense que la diffusion en tant que telle, c'est un gros défi en ce moment. Donc oui, de se rajouter ça, c'est ça, mais en même temps, c'est motivant. Puis d'avoir l'information, d'être en contact avec les bonnes personnes, de pouvoir avoir assez rapidement de l'information, c'est plaisant. Puis on est une équipe de membres assez expérimentés, de diffuseurs, donc ça travaille quand même bien ensemble. Tu sais, j'ai des mentors, puis notre président sortant, c'est quand même pas n'importe qui, Monsieur Jacques Matt. Donc, j'ai quand même le support aussi de Jacques et des autres diffuseurs. Donc, c'est prenant. Oui, c'est beaucoup d'énergie, mais oui, c'est un beau défi pour moi. Et je suis persuadé que vous saurez relever ce défi-là, comme vous avez toujours relevé les défis qui se sont présentés devant vous. Madame. Merci, je le souhaite. Puis, juste en terminant, ça veut dire que les villes que vous m'avez nommées tantôt, Spectour, ça veut dire que on va supposer, tiens, hein, mettons que Rock Voisine viendrait, hein, mettons qu'il viendrait ici, il irait dans les autres salles de spectacle, c'est ça? Habituellement, normalement, là, on book des tournées de 2, 3, 4 et même plus de spectacles. T'sais, c'est sûr que pour nous, ça nous permet d'avoir un meilleur cachet. Oui, c'est plus facile aussi pour les artistes parce qu'on s'entend qu'on est quand même loin là, des grands centres. Donc oui, normalement, les spectacles se retrouvent toujours dans 2, 3, 4 salles Spectour. Fait que si on prétend que peut-être un jour Rock Voisine pourrait venir ici, on le sait pas. Je pense qu'il n'est jamais venu. Non.
Je pense qu'il n'est jamais venu à la salle. Pour moi, c'était la veille. Elle est toute contente. C'est peut-être la surprise qu'elle vous cachait. On va y aller avec les spectacles hiver 2021. Oui, bien, juste pour faire une petite introduction, on a eu des spectacles à l'automne, certains qu'on a dû peut-être annuler. Tu sais, notre jauge, là, juste pour vous donner une idée, là, normalement, la salle de spectacle des Jardins, on a 478 sièges. Là, on est à 118 avec la jauge de distanciation de 1,5 mètres. On est chanceux, par exemple, d'être en zone jaune encore à l'heure actuelle où on enregistre. On sait pas, là, j'ai touché du bois. Mais, tu sais, je pense qu'on a pu poursuivre notre saison, mais c'est sûr que c'était beaucoup de choses à considérer. On a eu beaucoup d'aide, de support là, du gouvernement quand même là-dedans, mais oui, fait que c'est sûr que c'est complètement un autre contexte d'organiser des spectacles dans cette situation-là. On reprend en janvier avec encore une jauge réduite. Okay. Notre premier spectacle va avoir lieu le 29 janvier, puis on commence avec du théâtre, puis on commence avec Conversation avec mon pénis. Oh, donc, c'est une pièce de théâtre qui est une adaptation, c'est une pièce qui a été adaptée par Marc-André Thibault, qui est originaire de la région. Mais cette pièce-là, elle a été jouée en région. Ça a été joué à Rouen, ça a été joué dans d'autres villes, mais nous, à la Sarre, on ne l'avait pas eu. Donc, mais c'est une comédie. Sûrement. Avec le site, c'est sûrement une comédie. Absolument. Je pense que le gars, il a une bonne conversation et on va aborder toutes sortes de thèmes en lien avec... à peu près n'importe quoi. Toutes sortes de choses. Oui, c'est ça. La masculinité, la féminité, les enjeux qui ont lieu par rapport à ça, le consentement. Bref, une belle pièce à venir voir. Oui. Après, on continue. On va filer parce qu'elle m'a pas fait de feuille. Exact. C'est pas grave. Je vais sauter les spectacles. C'est sûr qu'on a toujours une programmation scolaire. Si j'ai le temps, j'irai à la fin. Mais sinon, notre autre spectacle, puis les spectacles que je vous présente là, sont presque tous en vente avant Noël. Donc, on revient aussi avec une vente sur ticketaccès.net. Donc, bonne nouvelle, les billets étaient en vente seulement au comptoir par téléphone au départ. On a voulu s'ajuster. On revient avec une vente en ligne. Donc, à partir de décembre. Puis, Martin Petit, notre prochain spectacle d'humour qu'on va faire. Le grand Martin Petit avec son spectacle. Le dernier spectacle, c'était Le micro de feu. Là, le spectacle, c'est Pyromane. Donc, on va il voir. Joue là-dedans. Oui, c'est ça. Mais le spectacle qui est toujours agréable. Moi, Martin Petit, c'est un de mes meilleurs. Je l'aime bien gros. Sinon, un autre spectacle qui va être bien intime, c'est avec Isabelle Cyr et Yves Marchand, que vous devez connaître. Je les aime tellement. Puis ça va être un spectacle qu'on va faire de façon intime au Théâtre Liliane Perrault. Donc les places vont être limitées. Mais vraiment, là, ça va être un spectacle découverte. Excellents artistes. Isabelle Cyr qui va être avec Yves Marchand. De parler avec les autres à quelques occasions. Il était venu en spectacle à quelques reprises au El Cosa. J'étais là d'ailleurs au moins 2 fois. On s'est croisés sûrement parce qu'on y était aussi. Exactement. Puis ensuite, on va avoir, imaginez-vous donc, Rock Voisine. Non. C'est pour ça que vous étiez si de bonne humeur. Très heureuse de le recevoir à la Sarre. Je pense que jamais... j'ai de mémoire, puis de ce que j'ai vérifié, je pense pas qu'il soit déjà venu à la Sarre. Donc, c'est vraiment le fun. Il va venir chanter, évidemment, ses grands succès, puis son dernier album aussi. Il est encore très actif. Très populaire. Il a une belle voix aussi. C'est un chanteur qui est très aimé. Exact. Beaucoup. Ça va être sûrement Salcombe. C'est de valeur qui est, comme vous dites, sur 118. Jusqu'à maintenant. Peut-être que les choses vont changer d'ici. On l'espère, c'est au mois de mars? Oui, j'ai pas donné les dates, mais vous pouvez aller tout voir sur Ticket Accès. Oui, c'est sûr. Tout est là, mais pour le Rock Voisine, on parle du 19 février. Ah, 19 février. OK, c'est beau. Ensuite, on s'en va en mars avec votre meilleur. Ah oui! Eh mon Dieu, je pense que je suis... Marc Hervieux, qui donne toujours un excellent spectacle, donc très heureuse de l'avoir. Chaque fois qu'il est venu il a adapté un spectacle vraiment aussi avec peu de musiciens, en formule intime, pour pouvoir tourner en période de COVID, parce qu'il lance un album là, dans les semaines à venir, là, où c'est pas déjà fait. Là. Avec ses 2 filles, c'est ça, oui. En tout cas, il me semble que oui. Je veux rien avancer, là, mais en tout cas, il me semble que oui. Donc, puis je ne donne pas les prix de billets, mais tout est là. Fait que ça, on parle du 2 mars, là. Tout est là. On a Ludovic Bourgeois aussi, que lui, est aussi, je pense, assez populaire. On connaît tout Patrick Bourgeois des bébés, c'est son fils qui a participé à la voix. Exactement. On a des fois tendance peut-être à rire un peu quand on dit Patrick Bourgeois, etc. Sauf qu'il est quand même excellent, il faut le dire. Puis il a remporté la voix. Oui, il avait remporté la voix, puis il est très populaire aussi. Il chante bien aussi, puis un beau répertoire. Des beaux spectacles. En humour, ensuite, on sera en avril avec un humoriste, Mehdi Boussaïdan. Donc, est-ce que vous connaissez, Gabi? Non, du tout.
il est quand même assez... Vous le verriez, vous sauriez c'est qui. Tu sais, c'est un humoriste qui a une émission à VRAC qui s'appelle Med, qui a joué aussi dans Je pense que c'est lui qui a passé dans la Trop. semaine des 4 juillet. Il me Possible. semble, en déco. Il a joué dans Trop, sur Tout.tv. Il a joué dans donc plusieurs émissions là, de comédie aussi, des dramatiques. Donc, Mehdi Boussaïdan, très aimé des jeunes. Okay. On a ciblé beaucoup les jeunes adultes avec ça. Donc, le 2 avril. Ensuite, une autre pièce de théâtre qui se nomme Oléana, qui est une pièce de théâtre qui nous est présentée avec Catherine Deléan et Raymond Cloutier. Okay. Quand même des bons acteurs. Oui. Donc, on est plus un peu dans le dramatique, moins dans la comédie, mais on a un bon public de théâtre à la Sarre. Oui, les gens aiment beaucoup ça. Donc, aussi, oui. Donc, suite à ça, on continue dans des spectacles musicaux avec le groupe de l'heure, je crois, Bleu Jeans Bleu. Oui, okay. Qui est un groupe que vous avez certainement entendu plusieurs vers d'oreille. Beaucoup. Beaucoup. Très populaire auprès ouais, de toutes ça, les générations, je pense. Il faut leur donner. Ils sont quand même excellents, oui, c'est sûr. Et puis, c'est la première fois aussi, d'après moi, qu'ils vont venir à la salle. Ça aussi, c'est en vente. Tous les spectacles que je vous présentais là, sont en vente à Noël, avant Noël, sauf Isabelle Cyr et Yves Marchand, qu'on va faire une vente avant le spectacle. Là. Okay. Suite à ça, on devrait recevoir aussi, si tout va bien, encore l'OSR avec un concert du printemps, mais en formule réduite. Intime, on a reçu l'ensemble les Gabelles. Oui, c'est ça. Oui, et Gabelles. Adapté à l'automne. C'est ça, exactement. Là, on est encore pour parler de voir le nombre mais normalement, là, on devrait avoir aussi Stéphane Tétrault, qui était supposé d'être là au printemps, puis le spectacle avait été annulé. Okay. Donc, il va revenir. Lui aussi, il va revenir. Et puis là, c'est parce qu'il va falloir activer. Oui, hein, ben ça, je me demandais. Sinon, oui. Il me reste 2 spectacles. Oui. En fait, j'ai Michel Barrette qui vient nous présenter son spectacle au mois de mai. Et Quartz. Quartz, qui est toujours excellent adoré. Aussi. Michel Barrette, bien sûr, tout le monde le connaît. Il traîne de salle en salle, puis il attire. Il est tout le temps avec guichet fermé. Puis il est toujours bon. C'est pas compliqué. Absolument. Puis lui aussi, de mémoire, ça fait longtemps. En tout cas, moi, ça fait 13 ans que je suis là. Je pense pas qu'il est venu. Moi, je me sais pas puis Quartz, un autre spectacle aussi adapté COVID. Aussi. Fait que tout ça sur Ticket Accès. On peut aller pour voir la date. Tout est en ligne, les dates, les prix de billets. Vous pouvez acheter en ligne vos billets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler à la Maison de la Culture. On va pouvoir vous répondre en espérant avoir une belle saison d'hiver 2021. Puis en tout cas, on travaille fort. Plus que 118 possibilités de permission de plus que 118 personnes, ce que vous avez une brochette vraiment extraordinaire. Marie-Lou, je vous en félicite. Vous êtes toujours excellente, mais là, vous avez monté d'une petite coche de plus, on dirait. Merci, mais là, il me dit tout le temps ça, fait que Marie-Lou, merci infiniment. Et puis, allez sur Ticket Accès. Ceux qui ne savent pas quoi faire, quoi donner en cadeau de Noël, regarde. Absolument, puis on a des cartes cadeaux aussi. Et aussi. Puis, n'oubliez pas, on a des cartes cadeaux, mais on a aussi la boutique à la Maison de la Culture. On a des beaux objets de métier d'art. Oui, belle des cadeaux. Marie-Luce, merci infiniment. Bon spectacle, en espérant que Mme COVID va s'aérer son camp au plus vite, puis qu'on puisse vivre en paix. Alors, alléluia. Alléluia. Merci beaucoup, Marie-Luce. Merci. Courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Plusieurs projets cheminent pour la municipalité de Chazelles. Alors, il en est un des promoteurs. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, M. Marcel Bouchard. Monsieur Marcel, bonsoir. Bonsoir. On se rencontre souvent et c'est toujours un grand plaisir de vous recevoir, M. Bouchard. Puis, c'est également plaisant parce que des fois, il y en a qui peuvent se dire, à part dans les grosses ou moyennes municipalités, chez nous en Abitibi-Ouest, c'est sûr que là, souvent, on parle de la Sarre, de Macamic. On va arrêter là. Puis, mais peut-être qu'on parle moins des petites municipalités, mais il s'en passe des choses dans les petites municipalités. J'aime pas le mot petite. J'aime dans les municipalités chez nous, en Abitibi-Ouest, il s'en passe beaucoup, beaucoup. Les projets ne manquent pas. Non, il ne manque pas, mais c'est juste de les faire, de s'en occuper, d'avoir les idées. Disons que j'aime bien ça. Moi, je suis un maniaque un peu de faire des projets.
Et à Chazelle, on a eu quand même, depuis 6-7 ans, beaucoup de projets. Depuis le 75e anniversaire qu'on a fait, là, on a commencé avec ça. Depuis ce temps-là, presque à toutes les années, il y a un nouveau projet qui existe. Quelque chose de nouveau. Et là, vu que on était rendu pour développer, on appelle ça la halte aux Trois-Lacs, là. C'était un projet qui existait dans les années 70. Oh mon Dieu, si longtemps que ça. Fait qu'on a retrouvé, et le plus drôle de l'histoire, c'était mon père qui est en arrière de ça pour construire des camps. Et dans les années 70, il existait, parce que pour faire une histoire courte, la halte aux Trois-Lacs est située près du Grain-Rond. Oui, exactement. Fait que quand on arrive au Grain-Rond, on fait juste prendre le petit chemin côté nord. Et ce chemin-là existait dans les années 70 pour se rendre au lac Courval, au lac Macamic et au lac Piton. Ça, ce sont les fameux 3 lacs. Là, parle, juste une question de même. Par le lac Macamic, est-ce qu'on peut encore se rendre aux 2 autres lacs, Piton puis Courval? Oui. Est-ce qu'on peut encore se rendre par le lac Macamic? Je sais qu'il y était un temps là, qu'en bateau, là, on pouvait passer, puis on se rendait mais là, à ces deux lacs. Présentement, il n'y a pas de débarcadère pour les bateaux. OK. Dans le temps des années 70, en motoneige, l'hiver, le monde y vient. Jusqu'au lac Courval par le lac Macamic. OK. Ils sont capables de monter, là. Mais dans les années 70, il y avait prévu un camp de motoneige qui était construit. Oui, il était entre construit. Le lac Courval et le lac Piton. Et un quai qui était à l'arrivée des motoneiges. Et ce quai-là pouvait l'été, pour les bateaux, de accoster là, pour venir à la pointe du lac Macamic qui appartient sur le territoire de Chazelle. OK. Et nous, dans notre jeunesse, dans les années 75-80, on avait déjà été à ce camp en Boiron-là pour faire des soirées. Fait qu'il faut pas oublier que c'est en 77 il y a un plan que j'ai découvert, qui est le plan qui a été fait dans le temps, parce que dans les années 70, il y avait 5 chalets au lac Piton. Ah, OK. Fait que sur le bord de la rive du lac Piton. Le lac Piton, votre information, il y a à peu près 1 km de diamètre. 1 km de diamètre. Le lac Courval, à peu près 2 km, 2 km et demi. Un petit peu plus gros, oui, exactement. Plus profond un peu. OK. Mais c'est 2 lacs à haute mer qui sont l'autre source, comme on dit. Oui, parce que le ruisseau qui va là arrive par la rivière. Dans le temps, on partait de la rivière La Sarre, on traversait le petit ruisseau, on allait au lac Piton. Un autre petit ruisseau, on allait au lac Courval. Puis après ça, on pouvait s'en venir au lac Macamic. Non. Non? Non, il y a un chemin entre les deux que tu peux pas passer. Ah, OK. La rapide faisait portable. Parce que le chemin passe, le côté nord, c'est ces 2 lacs-là, et plus au nord, la rivière. Et au sud, c'est le lac Macamic qui bouge tout le chemin. OK. Fait que ce qu'on a fait, à l'automne 2019, on a ressorti les plans des années 70 pour revoir un peu ce qui avait été prévu de faire. Dans les années 70, il avait prévu faire un camping au lac Courval. Un camping un peu avec des tentes, parce que dans le temps, c'était plus tentes que les grosses roulottes. Oui. Parce que le lac Courval, le monde allait à la pêche. Fait que les bateaux vont là, les petits bateaux, mais il y avait de la pêche. Et au lac Piton, les 5 familles qui étaient là contrôlaient le lac Piton. Okay. On peut y aller en auto, parce qu'il y avait de la famille de la parenté qui était là. Et les autres, ils pêchaient au lac. D'autres pouvaient y aller, mais dans le fond, ils étaient plus privés. Et dans les années 2000, les personnes ont délaissé un peu le chalet. Il y en a 2 qui ont déménagé, les autres, ils ont défait. Et au lac Courval, vu que le projet c'est pas finalisé, c'est ça. Il y a 8 chalets qui ont été construits entre 1990 et 2010 autour du lac Courval. Ah oui. Fait qu'il y a des chalets autour du lac Courval, mais pas à la plage qu'on développe. Puis chaque côté du lac Courval, c'est toutes des personnes qui viennent pas de Chazelle. C'est du monde de Macamic et de l'extérieur. Ah oui. Il y avait même quelqu'un de Gatineau qui avait un chalet là dans le temps qui l'a revendu. Ah mon Dieu. Il faut le faire, hein? Parce que ça fait peine. Je suis allé souvent déjà, mais là, ça fait tellement longtemps que je suis pas allé. Je ne savais pas qu'il y avait. Fait que c'est ça qu'en sortant des Boulamites, on a demandé un projet il y a 2 ans. Et on s'est dit, on veut revivre au lac Courval, refaire un camping au lac Courval, qui est la première halle des 3 lacs. Okay. Fait que, au lac Courval, du chemin principal, on a fait l'automne 2019 et le printemps 2020, 20 terrains de roulottes, pour des roulottes. Fait que les personnes peuvent venir avec les roulottes et on a aussi des terrains pour les tentes et on a une petite plage qui est accessible avec un peu de sable et surtout, c'est les bateaux, même des kayaks qui viennent faire des randonnées et c'est les petits bateaux, les chaloupes qui viennent à la pêche.
OK. Fait que là, pourquoi on appelle ça halte ou Trois-Lacs? Oui, justement. Bon, la première halte, c'est que Trois-Lacs, là, Oui. on sait ce que c'est qu'elle. Bien, la première halte, c'est plus un camping, mais au travers du camping, il y a une salle de jeu pour les enfants. Il y a une halte dans le milieu pour quelqu'un qui viendrait juste manger un dimanche midi, qui peut stationner. On a un stationnement qu'on a fait. Fait qu'il y a des personnes qui peuvent venir juste pour une après-midi avec leurs autos, qui peuvent stationner avec les enfants, puis ils vont venir manger. Ça, c'est ouvert depuis quand, ça, monsieur? Depuis le mois de juillet, discrètement, à cause de la COVID. Oh, oui. On a fini de tout réaménager nos terrains. Techniquement, notre plus grosse fin de semaine cet été, c'est au début d'août, on a eu 14 roulottes. Ah, bon Sans Dieu, le dire à OK. personne, là. Oui, parce qu'on n'a pas vu de pub Non, sur mais ça c'est voulu du tout. aussi. Ben oui, c'est sûr qu'avec la pandémie, il faut faire Parce attention. que nos et tout, et enseignes tout. sur le bord du chemin ont été mis seulement juste à la fin d'août. Ah, OK. Fait que ceux qui ont venu, c'est des personnes qui venaient de voir pour la pêche. Et on découvre Qui des savaient personnes- déjà c'était Oui. où et quoi. Sauf que c'était tout plein de branches. On voyait que le chemin l'automne passé. Fait que le monde qui revient se rappelle des souvenirs de personnes qui ont devenu à la pêche des années 90. Fait que là, c'est drôle de voir ça. Et notre première phase, qu'on appelle, nous autres, on a dit ça en 3 phases. La phase 1 est complète. On ne pensera pas qu'on fasse plus de terrain pour les roulottes, mais peut-être des terrains pour les tentes. Il y a OK. un boisé avec des roches ici en arrière OK. qui sera possible. Et ce qu'on va aménager, la phase 2, c'est qu'on va se faire un chalet d'accueil qu'on n'a pas présentement, des toilettes sèches, de l'eau non potable, par exemple, parce que l'eau du lac Courval, elle sort comme des robinets. OK. Mais on veut pas que ce soit de l'eau potable, c'est de l'eau pour laver Oui. les bateaux ou quelqu'un pour se nettoyer. Laver la vaisselle, etc. Toutes des choses de même. Et la phase 2, ben, on s'en va vers le lac Macamic, la pointe plus loin. Sur une côte, il y avait le chalet dans le temps pour les motoneiges. On a fait une petite halle. OK. Ça va être juste une halle que quelqu'un peut stationner, mais on ne fera pas de quai sur le lac Macamic. Là, l'environnement, c'est plus difficile. Mais à cette hauteur-là, on voit très bien le lac Macamic. OK. Et après ça, j'ai fait faire l'année passée, graveler un peu le chemin pour se rendre au lac Piton, qui est 1 kilomètre plus loin. Le chemin est accessible maintenant en auto, pas juste à 4 roues, pour se rendre sur une autre élévation. À cette élévation-là, on est à 700 mètres du lac Piton. Et cette élévation-là, on a un nid des pigardes à tête blanche, Ah, OK. qui est situé dans une aire protégée sur le bord du lac Macamic, qui est à peu près à 400 mètres du chemin principal. Là, quand on regarde ça, là, ici, puis qu'on regarde le Grand Héron, c'est pas tellement 1 loin. kilomètre. 1 kilomètre. Entre 1 et 2. Justement, l'année prochaine, on va faire un sentier Ouais, pédestre. c'est ça que je partais pour dire. Est-ce qu'un jour, ça Oui, va... l'année prochaine. Ah, Il y a un sentier pédestre qui va partir de l'hôtel du lac Courval, qui va faire 1 kilomètre côté sud, puis 1 kilomètre vers l'ouest, pour aller au Grand Héron. c'est donc dire que ça ne nuira pas du tout au Grand Héron, Ben, ça mais- va aider Oui, parce au qu'il y a des Grand personnes qui Héron. auraient des places pour aller manger. Tu sais, quand il y a le petit Oh, Grand oui, Héron, oui, oui. il dit je m'en vais là, mettons, avec la roulotte, Oui. ou je m'en vais là avec un véhicule, puis on va aller pique-niquer. Fait que nous autres, on veut faire de la publicité qui vient pique-niquer chez nous. Oui. Eh bien, en ayant visité Grand Héron. Fait que s'il y a un groupe qui allait au Grand Héron et qui veulent venir avoir une place tranquille pour manger, ils vont l'avoir. Fait que le volet de phase 2, on parle justement de lien entre le Grand Héron et le lac Courval. Mon lac Piton va se développer, le chemin principal est avancé. Là, il nous reste un 500 mètres de chemin secondaire qui a été bouché là, de 1 an. OK. Et pour revenir à nos chalets qu'il y avait dans le temps. Ils sont plus là, mais les espaces sont là. Le bois qui était chalet n'est pas vraiment repoussé. Ce qu'on veut en phase 3, c'est redévelopper le coin du lac Piton pour que des personnes saisonnières peuvent aller s'installer avec le roulotte. Fait que là, il s'agit juste pour l'an prochain que Mme Pandémie nous foute la paix, comme on dit, pour pouvoir annoncer ça. Parce que Même si c'est la un pandémie, beau projet. Même sur la pandémie, Ouais, mais oui, les campings, faut- on est capable de le faire. OK. Sauf que si on a un chalet, parce que nous, vu qu'on n'est pas équipé avec une salle communautaire, Oui, oui, on ok. est protégé. Fait que chaque terrain, la personne est là, par part, on n'a pas grand-chose à nettoyer. Non, non, je comprends. Ce que j'ai à nettoyer, c'est mes tables de pique-nique, la salle pour le terrain de Le jeu terrain de pour jeu les pour enfants. les enfants. Mais sauf quand il va y avoir juste ça, on avait un employé cet été qui travaillait à aménager. L'année prochaine, on va avoir un employé pour l'entretenir et l'aménager. Cet été, ça ne coûtait rien. Le monde qui venait, il n'y avait aucun frais. L'année prochaine, en principe, on veut changer un frais. Ben oui, c'est sûr. Puis, Sûr. logiquement, on veut qu'il y ait de la circulation. Parce que nous, ce qui est intéressant, c'est quand quelqu'un arrive au mois de mai, il peut aller virer jusqu'à la côte du lac Piton, qu'on appelle. OK. Et jusqu'au mois d'octobre,
Comme là, moi, j'y étais en couple de 2 semaines pour aller voir le nid des pigardes, là, dans la tête blanche. Logiquement, on va faire des panneaux d'interprétation de l'histoire des pigardes. C'est une entente que j'ai avec Ghislain Dufresne. OK. On va monter, le monde va pouvoir avoir une halle pour arrêter en haut et regarder sur des panneaux l'histoire. Et si je peux développer mon chemin en phase 3, le dernier, et là, on va pouvoir dire au lac Piton, on retourne avec des chalets, pas privés, mais moins saisonniers, mais pas pour les fins de semaine. Où vous prenez ça, toutes ces idées-là, M. Bouchard? Non, mais je trouve ça tellement beau. C'est un beau projet, ça. Oui, mais c'est pour ça qu'on a eu une subvention de la MRC dans les projets structurés. Et on a la subvention de la phase 2. Et ils trouvent ça très intéressant. Ben, je comprends. C'est un développement. Le nouveau touriste aussi aime bien ça. Parce que maintenant, depuis quelques années, beaucoup de visiteurs d'extérieur viennent avec le véhicule. Puis même des personnes de Abitibi-Ouest ne veulent pas rester dans les mêmes campings tout l'été. Ils sont, exemple, à Palmarol, c'est plein. Okay. Fait que là, on a beaucoup de demandes l'année prochaine. Fait que là, logiquement, mais là, on va falloir vérifier de quelle façon on a des terrains plus dans le boisé, plus à l'air libre. Fait que là, la personne va pas choisir, mais on pense qu'on devrait avoir beaucoup de visiteurs. Fait que là, si on résume ça très vite, M. Bouchard, c'est que pour l'été 2021, il y aura place pour dans vos terrains de camping pour des roulottes, oui, 20 roulottes, des tentes, puis il y aura aussi des zones de repos, et il y aura également terrain de jeu pour enfants. Ça, c'est important de le dire, parce que souvent, les enfants ne savent pas trop quoi faire. Notre surprise, au mois d'août, il y a des personnes qui ont dit que les enfants vont dans le terrain de sable. Puis j'ai fait emmener des voyages de sable qui ressemblent à la sorte de plage. Oui. Ben, on a mis quelques jeux dedans, il va en avoir d'autres l'année prochaine. Et notre stationnement, le stationnement qu'on a fait pour les autos, et même pour les camions et les bateaux. Okay. Dans le temps, l'année passée, au début de tout, quand il n'y avait pas ça, ils stationnaient sur le bord de la plage, puis ils bouchaient toute la plage. Okay. Parce qu'ils descendent le bateau sur la plage. Okay, puis la là, plage, à peu près là, 30 pieds de large. Aussitôt qu'il y en a 2 qui arrivaient, tu ne pouvais plus. Fait que là, avec le stationnement, ils remontent au stationnement et ça libère toute la plage. On a mis des tables de pique-nique sur le bord de la plage, qui font un feu là. Il y a eu des feux d'artifice dans le milieu d'août qui s'est fait là, sur le bord. Et à notre grande surprise, ben, dans ce milieu, il y a eu du monde, mais les fins de semaine, la fin de semaine, qu'il y avait 14 roulottes, il devait y avoir 60 quelques personnes. Ah, mon Dieu. Ils ont enlevé le vendredi, puis ils ont parti dimanche. Puis c'est drôle, puis encore une fois, je vous en félicite, mais on n'était pas au courant. Il y a plusieurs personnes. C'était un peu voulu pour Mme Pandémie, là, mais seulement en espérant qu'elle foute le camp un jour, là, puis que vous pouvez mettre ça sur des pancartes, puis annoncer tout ça. Là, mais l'idée aussi, c'est que c'était durant l'été, il fallait finir de le développer. Oui, aussi. Il y avait encore des branches enlevées, des arbres à nettoyer, puis la pelouse pousse, là, le foin, là, qui était tout en branle. Là, il est beau. On a tout serré les tables de pique-nique. Parce que ça ne paraît pas, mais c'est de l'équipement acheté quand même. Ben oui, c'est sûr. Fait que là, logiquement, là, mais qu'on ouvre en fin de mai, début juin, le monde va pouvoir être accueilli, puis ils vont avoir une belle place pour camper. Monsieur Bouchard, merci infiniment. On aurait voulu parler de pistes d'athlétisme, on aurait voulu parler aussi de clubs d'athlétisme. On va se reprendre en 2021. Le temps nous manque, mais merci de nous avoir présenté ce beau projet, puis continuer dans cette direction-là. C'est vraiment fantastique. On va essayer de continuer à trouver des projets. Sûrement. Merci beaucoup, monsieur Bouchard. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir.